Je vais essayer par la grâce de Dieu de nous apporter un mot de Dieu. Hein, un mot de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, c'est un mot de Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Je pensais à un verset de la parole de Dieu lorsqu'on lit dans l'évangile de Luc. Parce qu'on s'aperçoit que Jairus, chef de synagogue, c'est pas n'importe qui. Hein. Il avait sa religion, il était juif, et puis il avait son opinion de la parole de Dieu. On peut avoir des opinions différentes les uns des autres, mais il faut laisser des fois le Seigneur travailler nos cœurs. Et c'est malheureux, mais c'est souvent dans le besoin qu'on change, vous savez, d'idée, et qu'on peut avouer qu'on s'est trompé. Jairus, lui, a avoué qu'il s'est trompé lorsqu'il a aperçu qu'il n'y avait plus de solution. Et quand on lit dans la parole de Dieu, lorsqu'on lit le verset qui dit « Jésus fut de retour », vous savez, c'est pas anodin, c'est pas marqué comme ça. On lit « Donc Jésus fut de retour ». Et si on poserait la question à Dieu, on dirait « Seigneur, pourquoi t'es revenu ?» Ben, qu'est-ce que veut dire retour en hébreu? Ça veut dire repentance. Je suis venu pour que tu puisses se repentir. Amen. C'est pour ça que le Seigneur est revenu. Il revient pour qu'on puisse se repentir. Parce qu'il sait que bientôt il va venir nous chercher et que la porte sera fermée. Alors je réfléchissais, je disais, Seigneur, pourquoi pas cette mission serait le moyen de te repentir? Peut-être tu diras, toi, mais moi je suis chrétien, je suis même serviteur de Dieu, mais on peut se repentir. Amen, amen. Se repentir de nos actes, de nos idées, de notre comportement, de notre façon d'agir, dans nos foyers, dans notre commerce. On n'est pas chrétien qu'à l'église, on est chrétien dehors. Amen. On est chrétien chez nous. Amen. Et il faut des fois le comprendre. Lui, il y avait une situation dans l'église et il y avait aussi une situation dans le foyer. Mais il a fallu qu'il puisse comprendre et réaliser que le Seigneur était de retour. Et comme lui était hébreu, il savait qu'est-ce que ça voulait dire le mot retour. En hébreu, ça veut dire teshuva, ça veut dire repentance. Alléluia. Et puis son nom à lui, Jairus, veut dire celui que l'Éternel éclaire. Je voudrais que le Seigneur nous éclaire ce matin. Qu'il nous éclaire sur sa parole. Vous savez, on ne peut pas avoir une vie chrétienne comme ça. Quand on lit le livre de la Genèse, les Hébreux l'appellent le livre du Bereshit. Nous on l'appelle le livre de la Genèse, mais eux l'appellent le livre du Bereshit. Parce que le mot commencement veut dire Bereshit. Et Bereshit, c'est le Messie. C'est le livre de Jésus. C'est Moïse qui l'a écrit, ça concerne l'Ancien Testament, et pourtant c'est le livre du Sauveur. C'est son livre à lui. Et il y a toute la personnalité de Jésus dans le livre de la Genèse. Le mot Bereshit veut dire le mot Bethel, maison. C'est le mot commencement. On ne peut pas commencer sans Jésus. Amen. Pour commencer, il faut Jésus. Amen. Amen. Je dis ça parce que peut-être il y en a qui ont commencé, mais sans Jésus. Ben, il faut commencer avec Jésus. Alléluia. Si on veut être béni, il faut Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Donc je vais demander à un frère qui puisse prier pour moi. Hein? Nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci pour ces moments que tu mets devant nous. Oui. À toi la gloire, Seigneur. Nous pouvons te ressentir et ta présence, Seigneur, restaure nos cœurs. Alléluia. Bénis nos vies. Oui, Seigneur. Nous fortifie, nous guérit, Seigneur. Amen. Il est bon d'être dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu accordes la vie, le mouvement et l'être. Le souffle nous est accordé afin de pouvoir, Seigneur, t'adorer toi, le seul vrai Dieu. Amen. Merci parce que tu nous as laissé ta parole, Seigneur, Alléluia. Afin de nous instruire, de nous éclairer, Seigneur, de nous reprendre, Seigneur. Ce matin, ce que j'ai à te dire, Seigneur, avec humilité, c'est parle à ton peuple, Amen. À travers ton serviteur, pour que resplendisse ta gloire dans nos cœurs, Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Avec la grâce de Dieu, nous allons voir quelques prophéties ensemble et que le Seigneur nous éclaire. Ces prophéties nous concernent et je voudrais qu'on puisse les mettre un petit peu, vous savez, un petit peu en éveil dans notre esprit, un petit peu que le Seigneur nous éclaire à les comprendre. Lorsqu'on lit dans l'évangile de Luc, on va faire une première lecture. Vous savez, moi j'aime lire la Bible. Amen. Parce que je ne peux pas dire ce que je pense, je dis ce que la Bible dit. Amen. Ce que je pense, c'est une chose que la Bible dit est plus sûre. Amen. Béni soit Dieu. Donc la Bible dit cela au chapitre 21 au verset 22. On va lire deux versets, c'est Jésus qui parle. Et après on rentrera dans le message.
La Bible dit comme cela dans le livre de Luc au chapitre 21 et au verset 22, il dit « Car ce seront des jours, des questions de jours, de vengeance, où s'accomplira ce qui est écrit. » Ce sont des jours de vengeance, non pas des jours de paix, mais de vengeance de Dieu. Et ça ne concerne pas les hommes, là, ça concerne Dieu. Des jours de vengeance, il dit, et c'est les jours où s'accomplira ce qui est écrit. Un accomplissement. L'accomplissement final de la parole de Dieu. L'accomplissement final de l'acte divin. Parce que la Bible dit que dès les temps anciens, c'est-à-dire avant la formation du monde, Dieu avait créé un plan. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, j'aimerais vous dire quelque chose, et je pense que ça va réjouir mon cœur, parce que moi ça me fait du bien de le savoir, c'est que Dieu, dans son plan, il nous a inclus. On est dans le plan de Dieu. Amen. Et on en fait partie. Quand je vois ce message-là, je me dis, dans mes projets à moi, excusez-moi de ce que je veux dire, mais dans mes projets à moi, vous n'y êtes pas. Dans mes projets de la vie de tous les jours, je parle du quotidien, vous n'y êtes pas. Ceux qui y sont, c'est ma compagne et mes enfants. Font partie de mes projets. Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous considère comme ses enfants parce que nous faisons partie de ses projets. Amen. Dieu soit béni. Donc il dit, c'est un jour de vengeance, et Jésus souligne où s'accomplira tout ce qui est écrit. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à un moment donné, doit s'accomplir. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi. Hein? Voilà. Cela concerne toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Ce verset que Jésus est en train de réciter concerne les versets de l'Ancien Testament qui doivent s'accomplir par rapport à la venue de Jésus le Sauveur, et aussi au retour en gloire. Tout ce qui concerne le plan de Dieu, c'est-à-dire c'est la formation de l'Église, mais aussi le moyen pour toute l'humanité de se tourner vers Dieu et d'être sauvé. Mais à un moment donné, comme dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, lorsque Dieu a dit à Noé de former une arche, de créer une arche, et à un moment donné, la Bible nous dit que Dieu a fermé la porte. C'est-à-dire c'est fini. Le temps est terminé. Il y a un temps. Et aujourd'hui, on a le privilège de vivre un temps où c'est que Dieu voudrait nous éveiller pour que nous puissions faire partie du voyage. Amen. Amen. Donc Dieu soit béni. Jésus donne un deuxième point important, c'est aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 20, et il dit, lorsque vous verrez, amen, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Dieu soit béni. Il est en train de nous parler de ce que tout le monde regarde aujourd'hui, c'est Israël. Ce que tout homme religieux, tout homme qui est conscient que le point central de l'humanité tout entière, c'est Israël, non pas parce que Israël est mieux que nous, mais c'est parce que de là que coule, et eux, c'est le peuple élu. Nous, vous savez que nous, on est les appelés. Dieu nous a appelés à la repentance. Mais eux, c'est le peuple élu. Et il dit, lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par toutes les nations, et que là, sa destruction est proche, eh bien, il dit, c'est à nous de voir les temps et les moments, et de les discerner et de les comprendre. Béni soit le Seigneur. Hein? Ce sont deux points importants, et que si le Seigneur les a soulignés, c'est parce que nous devons y faire attention à ces points-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je suis béni, je continue dans le message. Amen. Hein, je continue dans le message, je rentre dans le message. Devant Luc 21, nous sommes devant l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Lorsqu'on lit Luc 21, et lorsqu'on lit le verset 22, on est dans l'accomplissement de ce que Daniel a cité dans son livre, dans Daniel chapitre 9, les 70 semaines de Daniel. Et lorsqu'on lit ce verset-là, c'est une révélation que le Seigneur nous donne. Et à nous d'essayer de voir avec la parole de Dieu, bien sûr, pas avec nos idées, comme je vous ai dit, mais avec la parole. Avec des versets bibliques. C'est à nous de voir
ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors d'abord, je lis ce verset-là, c'est Daniel chapitre 9 et verset 3, il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur en le recherchant avec des prières et des supplications. » Notre devoir principal, frères et sœurs, et je m'adresse à l'Église, si on veut avoir une marche avec Dieu, si on veut être éclairé par Dieu, peu importe la situation que nous traversons, si nous voulons que Dieu nous éclaire, et si nous voulons que Dieu nous tienne dans sa main, nous devons le rejoindre dans la prière. Parce que rien ne se fait sans la prière. Le Seigneur ne nous révélera jamais rien dans la prière. Vous savez, si Dieu a permis que Abraham soit au courant de ce que Dieu avait décidé pour Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Abraham était en train de prier. Et lorsque Dieu dit, lui, cacherai-je à mon serviteur ce que j'ai décidé, excusez-moi, mais le Seigneur n'a pas besoin de moi, n'a pas besoin de dire est-ce que je vais lui dire à Ray ce que je dois faire ou pas. Non, c'est parce que je me tiens dans la prière. C'est parce que je suis un homme qui cherche sa France. C'est parce que je veux que Dieu m'éclaire, je veux que Dieu me conduise, et parce que Dieu a des sentiments pour nous, et parce que nous avons des sentiments pour Dieu, alors Dieu, oui, s'arrête. Et dit à Abraham ce qu'il doit se passer. Et nous voyons même qu'il y a un dialogue qui se fait. Un dialogue qui, logiquement, n'a pas pu avoir lieu. Il ne faut pas avoir un dialogue avec Dieu. Mais Dieu veut avoir un dialogue avec nous. Dieu ne veut pas un monologue, vous savez, Dieu ne veut pas parler tout seul. Dieu parle à nous. Quand il a cherché Adam dans le jardin, c'était Adam, où es-tu? Il le cherchait et il y avait là un dialogue qui se fait. Dieu veut parler avec nous. Et la parole de Dieu est là pour nous parler. Et Daniel, lui, avant toute chose, il se met à prier le Seigneur, à jeûner, pour que le Seigneur puisse l'éclairer. Faisons de même. Prions Dieu. Demandons à Dieu de nous éclairer au travers de la parole de Dieu ce matin. Amen. On n'est pas là pour simplement prendre le culte ce matin. Amen. On est là, vous savez, parce que en réalité, c'est à ce moment-là, je le crois de tout mon cœur, moi. C'est particulier le dimanche. La semaine aussi, le faire, c'est les jours de réunion. Mais le dimanche, c'est particulier. Le dimanche, tu viens apporter un culte à Dieu. Selon ton état de cœur, soit tu vas te priver de ta Sainte Seine, soit tu vas la prendre. Selon comment Dieu va te parler ce matin, soit tu vas participer à la Sainte Seine, ou soit tu ne la prendras pas. Mais cela, c'est parce que c'est un état de cœur. Et le dimanche, Dieu, dans toute sa grâce, avec l'action du Saint-Esprit, peut renouveler certaines choses. Peut permettre qu'il puisse y avoir un changement de situation, de comportement. Amen. On peut avoir rentré ici avec un cœur abattu et ressorti avec un cœur relevé. Amen. Parce que Dieu veut nous relever. Mais tout cela dépend aussi de l'état que nous sommes, spirituellement. Et moi je le crois de tout mon cœur, parce que la Bible nous dit que Dieu n'éteint pas le mignon qui fume. Amen. Dieu ne l'éteint pas. Amen. Dans un culte, il peut y avoir un souffle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc Daniel se met à lire. Daniel se met à prier. Daniel recherche la face de Dieu. Daniel veut être éclairé par Dieu. Et lorsqu'il cherche la face de Dieu, eh bien Dieu lui parle. Et Dieu lui révèle. Et on dit que ces 70 semaines, quand on lit dans la parole de Daniel, dans le livre de Daniel, elles ont été fixées par Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fixé un temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Dieu a fixé un temps. Vous le croyez ce matin? Amen. Qu'il y a un temps? Un temps qui est fixé par Dieu. Parfois, nous on dit, demain, j'irai là-bas. Une décision. Et malgré que des fois, on nous demande, est-ce que tu peux venir avec nous? Et nous, on dit, non, demain, j'ai décidé, je vais là-bas, je dois aller là-bas, peu importe pour la raison que c'est, mais qu'elle soit financière ou peu importe, mais demain, je dois aller là-bas. On a fixé ce temps-là pour y aller. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On a fixé ce temps-là est fixé, ce rendez-vous est fixé, à telle heure on est là-bas, on a tout préparé, on a mis l'essence dans la voiture, on a tout fait. Mais un coup de téléphone peut tout changer. Mais Dieu, lui, il n'y a rien qui peut le changer. Alléluia. Parce que Dieu est hors du temps, il n'est pas nous. Quand lui fixe un temps, ce qui doit s'accomplir, s'accomplit. Que Dieu soit béni. Donc quand on me dit, il dit quelque chose de très important. Lorsqu'il parle au peuple dans le livre de Daniel,
au chapitre 9, si vous permettez, on va le prendre et on va le lire. Il dissocie deux choses, deux temps. Et je parlais de ça avec un frère. On va le lire ensemble. Béni soit Dieu, vous êtes avec moi? Amen. Soyez avec moi, hein. Gloire à Dieu. J'ai besoin de vous. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Il dit, ce sont les 70 semaines que Dieu a fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. J'aimerais m'arrêter sur ce mot-là. Dieu a fixé pour ton peuple et ta ville sainte. Et je réfléchissais à ce mot-là et je disais à un frère, c'est particulier parce que le Seigneur est en train de noter quelque chose qui est très important et on le passerait sans s'en apercevoir. Mais Dieu n'appelle pas le peuple saint, Dieu appelle le peuple peuple et il appelle la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. C'est le temple. Là où il y a la présence de Dieu. Et je disais à ce frère-là, on ne peut pas dissocier le temple, on ne peut pas dissocier Jérusalem du peuple. Ce qui fait Jérusalem, c'est le peuple, vous êtes d'accord? Amen. On ne peut pas dissocier l'église des chrétiens. Si on vous enlève, il n'y a plus d'église. Ça reste un local. Mais on dit, c'est l'église. Et nous sommes les chrétiens de l'église. Et le Seigneur est en train de dire là, de noter que la ville, elle est sainte, mais que le peuple ne l'est plus. Et je disais, comment est-ce possible que le Seigneur est en train de dissocier deux choses et que normalement il faudrait qu'ils soient ensemble? Parce que les locaux, ou le temple, c'est l'endroit où la parole de Dieu est prêchée ici. C'est l'endroit où la Bible est ouverte. On parle que de Dieu ici. Excusez-moi, il n'y a pas autre chose. On ne se servira pas des instruments pour autre chose. On se sert des instruments pour jouer des cantiques. On est ici. Mais celui qui joue de l'instrument, ou celui qui prêche, ou celui qui prie, ne vit pas qu'ici. Il vit ici et hors d'ici. Il a aussi ses idées. Excusez-moi, il a aussi ses tentations. Il a aussi ses soucis, ses tracas, bien sûr. Ses combats, ses luttes. Mais parce que le peuple a péché. Dieu ne peut pas appeler le peuple saint, il appelle le peuple peuple. Et Dieu appelle le peuple à revenir à la sainteté. C'est pour cela qu'il dit la ville elle est sainte, mais le peuple n'est pas saint. Le peuple a besoin de se sanctifier. Le peuple a besoin de revenir à la sainteté. Parce qu'aujourd'hui on vit des temps où c'est que le peuple se laisse séduire. Séduire par ce qu'il y a à l'extérieur et attiré par ce qu'il y a à l'extérieur. Il n'y a rien de nouveau, dira Ecclésiaste, sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Les tentations qui étaient avant sont encore aujourd'hui. Et ce que le diable veut, c'est que nous puissions rentrer, peu importe si on revient dans ce qui est saint, du moment que nous n'est pas sanctifié. Mais Dieu veut que nous puissions être sanctifiés. Amen. Dieu. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas être agréable. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Parce que à partir du moment où Dieu se trouve sur un lieu, Dieu se trouve sur un lieu, le lieu devient saint. Amen. Ce n'est pas ma prière qui rend le lieu saint. Ce n'est pas mon visage qui rend le lieu saint. Ce n'est pas ma gentillesse qui rend le lieu saint. Parce que beaucoup se laissent tromper et croient. Je suis quelqu'un de gentil. Tu peux être gentil à l'extrême. Ce qui te rend saint, c'est la sainteté de Dieu. Amen. Et Dieu dit à Moïse, ôte les souliers de tes pieds parce que le lieu où tu te tiens, il est saint. Et tu ne peux pas rentrer n'importe comment dans ce qui est saint. Il faut que tu sois sanctifié, humilié. Retirer les chaussures, ça veut dire humilié. Quelqu'un qui marche pieds nus, c'était quelqu'un qui était humilié. Et le Seigneur est en train de dire à Moïse, humilie-toi avant de rentrer dans la sainteté.
Dieu veut que nous puissions être un peuple humilié. Non pas que Dieu veut nous rabaisser, parce que Dieu veut nous élever. Mais Dieu ne veut pas que nous tombions dans le piège du diable, dans le plan de l'orgueil de ceux qui la chute du diable. Dieu ne veut pas que nous aussi nous tombions dans la chute. La première année, lorsque les disciples, je disais ça aux frères l'autre jour, lorsque les disciples disaient, Seigneur, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, une réjouissance pour eux, parce que Dieu les a envoyés pour justement prêcher l'évangile, guérir des malades, il y a des miracles et des prodiges, et quand eux ils viennent, ils sont en train de dire au Seigneur avec tout un cœur rempli de joie, comprenez-le, Seigneur, nous avons, et le Seigneur, avec le son de la voix, nous avons, la réponse de Dieu se fait pas attendre. Excusez-moi, il aurait pu dire, c'est bien que Dieu soit béni, vous êtes utile. Non, le Seigneur ne dit pas vous êtes utile. Le Seigneur dit, je veux le diable tomber aussi vite que l'éclair. Ça veut dire quoi? Fais attention. Amen. Dans le mou, il y a l'orgueil. Amen. C'est vrai, Seigneur. Et l'orgueil, le diable a été précipité. L'éclair, c'est ce qui est le plus rapide. On peut être debout, mais on peut tomber aussi vite. Alors faisons attention qu'il n'y ait pas le nous, mais qu'il y ait le lui. Amen. Vous comprenez? Amen. Si nous sommes ici, c'est à cause de lui. Amen. Si nous sommes debout, c'est le lui. C'est pas le nous. Si je vous avoue, moi, combien de fois je me suis dit, mais pourquoi ceci? Mais pourquoi? Je vais même rentrer dans les détails, regardez. Mais pourquoi je me suis levé pour servir le Seigneur? J'étais bien chrétien. Pas de soucis, pas de tracas. J'étais bien chrétien. Ça, comprenez-le, ce que je suis en train de vous avouer là. C'est quelque chose que normalement devrait rester caché, mais je vous l'avoue, parce qu'en réalité, si vous saviez combien de fois le Seigneur m'a relevé. Amen. Amen. Si je suis debout et que je prêche, c'est à cause de lui. C'est pas à cause du moi. Le moi est dangereux. C'est le lui qu'il faut dans notre vie. Et si Dieu prend soin de noter que ton peuple, ta ville sainte. La ville sainte, c'est Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est la cité de David. C'est le temple. C'est la présence de Dieu. C'est le mont des Oliviers. C'est ça, Sion. C'est là où Dieu vient. C'est la présence de Dieu. Mais nous, Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette présence, dans cette cité. Dieu nous voit avec lui. Mais Dieu veut faire la différence entre lui, nous, et ce qui lui sanctifie. Le lieu peut être sanctifié, mais nous, si nous n'acceptons pas d'être sanctifiés. Excusez-moi. La chaise que je la place ici, ou que je la place dans une salle de fête, dans un cinéma, dans un garage, il restera une chaise pour permettre de s'asseoir. Mais si elle est ainsi, elle devient un instrument pour que toi tu puisses t'asseoir et toi écouter la parole de Dieu et que toi tu sois béni. Amen, amen. Donc le Seigneur la sanctifie. C'est une chaise. Oui, mais elle tient pour l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu veut nous sanctifier à nous. C'est nous qu'on doit être sanctifiés. Je continue, je passe vite parce que, Seigneur, je n'aurai pas le temps de tout dire. Lorsqu'il nous parle de ces 70 semaines, il est en train de nous parler d'une période, excusez-moi, de 490 ans, parce que les semaines sont comptées en années. Et lorsqu'on lit le verset 25, Dieu nous révèle, au verset 25, il dit, sache donc et sois attentif, depuis le moment où la parole a été annoncée et que Jérusalem sera restaurée et reconstruite jusqu'au Messie. À partir de quel moment cette période de 70 semaines a démarré? La réponse, elle est au moment où Jérusalem sera reconstruit. Dans le livre de Néhémie. À partir du livre de Néhémie, lorsque Jérusalem est reconstruit par Néhémie, à partir de ce moment-là, le compte à rebours a démarré. Amen. Les 70 semaines de Daniel ont démarré à ce moment-là. Il y a un compte à rebours. J'aimerais vous dire qu'il y a un temps où c'est qu'il y a un début, un temps où c'est qu'il y a un milieu, et il y a un temps où c'est qu'il y aura une fin. C'est pour cela que la Bible dit, il vaut mieux la fin
Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. On peut très bien démarrer et très mal finir. Excusez-moi, entre le début et la fin, si j'ai trébuché, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, comme dira la parole de Dieu, pourvu que tu sois trouvé debout. Amen. Amen. Parce que si tu es trouvé debout, ça veut dire que tu es prêt à partir. Quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est prêt à se mettre en marche. On n'a pas besoin de le prendre par la main et de le faire lever. Donc, il est déjà debout. Amen, Seigneur. Il n'est pas debout par orgueil, mais il est debout parce qu'il est prêt à partir. Et Dieu veut que l'Église soit trouvée debout. Alléluia. Parce que si elle est debout, ça veut dire qu'elle est prête. Et Dieu ne recherche pas une Église qui est saine, mais une Église qui se tient debout. Peu importe ce que tu es en train d'essayer, que Dieu soit béni. Si tu recherches dans le jeûne, si tu recherches dans la prière, si tu recherches dans l'activité pour Dieu, que Dieu te bénisse. Mais le principal, c'est que tu sois trouvé debout. Prêt à partir. Prêt à te mettre en marche. Lorsque Dieu a permis que le peuple sorte d'Égypte, Dieu a permis que le peuple se mette en marche. Il dit, ils ont marché pendant 3 jours. Il y a une marche. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais passer vite. Béni soit Dieu. Amen. Il faut que Jérusalem soit reconstruit. Et Jérusalem est reconstruit dans le livre de Néhémie. Il y a une date, mais ça c'est pas très important, c'est 460 ans à peu près avant Jésus. Et Jérusalem est rétablie. Et regardez ce que dit Ésaïe chapitre 9, verset 6. Il dit, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Ça fait partie des 70 semaines, ça. C'est le plan de Dieu. Il est question de Jésus ici. C'est-à-dire, ce sont des prophéties que Jésus a accomplies. Vous savez combien de prophéties Jésus a accomplies jusqu'à aujourd'hui? Il a accompli un peu plus de 175 prophéties. Des prophéties qui se sont accomplies par sa venue. Parce que le Christ est venu. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Regardez, il dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 6, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David, et son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui fera le zèle, et l'Éternel le mettra. Que Dieu soit béni. Soutenir. Par la justice, par la paix. Et c'est le zèle. Le zèle, vous connaissez le texte? Le zèle de ta maison me dévore. Tout à l'heure, le frère disait, dans nos églises aujourd'hui, on a, excusez-moi de ce que je veux dire, 70% de cantiques, peut-être 20% de prédication, parce qu'on prend du temps avec la parole de Dieu, on prêche, et que Dieu soit béni. Il y a à peu près 5% d'activité, parce qu'on passe par les offrandes, et il ne reste pas grand-chose pour la prière. Et ce qui nous rend zélés, nous, c'est la prière. Amen. Quand Christ dit, le zèle de ta maison me dévore, c'est-à-dire que Christ, lui, priait le Seigneur. Amen. Il était Dieu, et il priait Dieu. Et aujourd'hui, nous prenons plus trop le temps, je parle pour moi, plus trop le temps de prier. Hier, sur la route, en venant avec les frères, je vous partage ça, les frères sont là, on roulait ici, on était heureux de venir ici, merci à Dieu, je suis heureux d'être là, visiter. Et puis, je disais, et je me le fais à moi-même, parce que vous savez, je me rappelle de beaucoup de choses, le rendez-vous pour aller travailler, le rendez-vous de docteur, ça, des fois j'oublie, mais quand je dois aller travailler, j'y pense. Hein? Quand je dois aller travailler, j'y pense. Mais prier, j'oublie. Alors, c'est pas parce que j'ai prié, Seigneur, merci pour ce repas que tu permets que j'ai sur ma table, qui a fait que j'ai prié.
C'est pas parce que j'ai dit merci Seigneur pour la journée que tu me donnes qui fait que je priais. Bien sûr que j'ai prié, mais c'est pas cette prière-là que le Seigneur veut. Amen. Et nous, on attribue les prières, j'ai prié ce matin, j'ai prié ce soir, j'ai prié pour mon repas. Que Dieu soit béni, qu'on continue à le faire. Mais j'ai rajouté sur mon téléphone, vous savez, des moments où c'est que le téléphone se met à sonner. Alors, vous avez vu, dès que le téléphone sonne, on le prend, parce que des fois, ce serait très important. Alors, on prend le téléphone et on le regarde. Ça nous prend beaucoup de temps, ce téléphone. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi, ça nous prend beaucoup de temps. Mais moi, je me suis permis de rajouter sur mon téléphone, n'oublie pas de prier. Donc, le téléphone sonne, et quand je regarde, c'est marqué comme ça. N'oublie pas de prier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis repris dans ma conscience. Et peu importe ce que je suis en train de faire, j'essaye de passer 2 minutes, 1 minute, peu importe le temps, mais prier. Et hier, pendant qu'on parlait de tout et de rien dans la voiture, on était avec les frères, j'ai dit, regardez les frères. Ils nous rappellent. Amen. Pour prier. Amen. Et on s'est mis à prier. Rappelons-nous que nous devons prier. Ce qui nous rend zélés, c'est la prière. Amen. Et nous devons être zélés dans la prière. On a perdu le zèle de la prière. Daniel, pour être éclairé par Dieu, dit que dans le livre de Daniel, chapitre 9, il a prié. Il est rentré dans sa chambre et il a prié. Pour que le Seigneur nous révèle la parole de Dieu, ce qui l'a poussé à prier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a poussé. Que la parole de Dieu te rappelle ce matin ce à quoi tu dois être utile. C'est la prière. Ce qui est utile pour moi, c'est la prière. Un jour, je vous partage ça, je sors de mon message. J'étais à un séminaire en Espagne, j'ai mon fils, il est rétrograde. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment abattu parce que mon fils rétrograde, vous savez, on veut sauver les nôtres. Je suis content quand je fais des baptêmes des autres personnes, parce que je suis serviteur de Dieu, je suis appelé à prêcher et que les gens se baptisent. Mais comprenez bien, ma maison. Comprenez? C'est ma maison. Et les frères, excusez-moi de dire ça, mais je le dis, il faut que ce soit dans nos cœurs. Il faut que notre maison soit bénie. Ne cherchons pas autre chose. Ne cherchons pas le monde pour notre maison. Cherchons Dieu. Béni soit Dieu. Et puis là, j'ai dit à un frère ancien, que je connais très très bien, je lui ai dit, j'ai mon fils, il est rétrograde, je ne peux plus, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il m'a dit, tu veux un conseil? J'ai dit oui, je vous dis la vérité, je m'attendais à une méthode, à une façon, à faire quelque chose. Vous savez, un peu comme l'amant quand il vient, je croyais qu'il allait me faire un signe, je pensais, on croit, on imagine certaines choses des fois, on croit, non, ne crois rien. C'est le diable qui veut te faire croire, lui. Il veut te faire croire qu'avec une manière de faire, le Saint-Esprit sera plus là, un cantique, une guitare. Non, tu te mets à genoux, tu pries le Seigneur est là. C'est tout. Vous comprenez? Et le frère m'a dit, tu veux une méthode? Oui, prie le Seigneur, mets-toi à genoux. Tu veux que ton fils revienne? Mets-toi à genoux. Tu veux un résultat dans ta vie avec Dieu? Mets-toi à genoux, prie le Seigneur. Demande à Dieu. Excusez-moi, tu n'es pas capable de faire. La seule capacité que tu as, c'est de te mettre à genoux et de lui demander à lui de le faire. Amen. C'est ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas faire sans lui. Pour faire, il faut lui. Sans lui, on ne peut pas. C'est pas avec ma capacité, avec ma force. Non, c'est lui. Lui peut tout faire. C'est pour ça qu'il dit, lui, qu'il est capable, lui, de nous donner du repos. Il dit que les enfants, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi, je vous donnerai du repos. Vous êtes capable, vous, de le dire? Moi, je ne suis pas capable de le dire. Il y a un frère, un jour, il disait ça constamment. Et ça m'interpellait. Je lui dis, mais pourquoi il dit ça? Et puis je l'ai compris, c'est le frère Jonito. Il disait, quand je parle de ma maison, je ne peux pas garder mes enfants, mais je prie Dieu pour que lui les garde. Vous comprenez? Je prie Dieu pour que lui les garde. C'est lui qui garde, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez que je garde? Une minute, il dit, attention. On n'arrête pas de dire aux jeunes qui sont là. Je dis à mon fils, à ma belle-fille, quand ils sont bons, attention à la petite. Vous souciez là? Attention à la petite, attention. Mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu te dit attention. Attention. Assis-toi un peu, prie le Seigneur. Rentre dans la présence de Dieu. Et Daniel, lui, était un homme qui cherchait à rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi tant de choses révélées à cet homme-là? La plus grande des prophéties, la prophétie qui concerne l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la prophétie de Daniel. Pourquoi c'est la plus grande prophétie? Parce que c'était un homme de prière. Un homme de consécration. Il ne cherchait pas un compromis avec le monde. Non, il cherchait à plaire à Dieu. On ne doit pas chercher un compromis. Je suis obligé, vous savez. Il y a des obligations. Je suis obligé. Excusez-moi,
Je vous le dis en vérité, j'aime Mario de tout mon cœur, c'est mon copain. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je l'aime de tout mon cœur. Que Dieu soit béni. C'est vrai, c'est dans mon cœur. Je ne dis pas ça pour faire au beau, pour rajouter quelque chose. Je le dis parce que c'est vrai. C'est un copain, c'est dans mon cœur. Mais il y a des situations où c'est que je ne suis pas là pour lui faire plaisir. Je suis là tout simplement parce que je veux plaire à Dieu. Ça n'empêche pas que ça reste quand même quelqu'un qui reste dans mon cœur. C'est mon copain, il reste dans mon cœur. Mais je ne cherche pas à plaire aux hommes. Je cherche à plaire à Dieu. Amen. Il faut chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu. Les obligations, elles sont envers Dieu, elles ne sont pas envers le monde. Des fois, on se trompe. Je suis obligé. Non, tu n'es pas obligé. Par contre, ce que tu es obligé, c'est de plaire à Dieu. Là, oui, tu es obligé. Tu es obligé de te mettre à genoux. Tu es obligé de prier au Seigneur. Tu es obligé d'être béni. Si tu n'es pas béni, tu n'es qu'une cymbale qui retentit. Il n'y aura pas d'amour dans ton cœur. Les fruits de l'esprit, le premier fruit, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a rien. Il faut que tu aies de l'amour dans ton cœur. Pourquoi Daniel a eu cette grande prophétie? Vous savez pourquoi? Parce que Daniel aimait tellement le peuple. Il aimait le peuple. La Bible nous dit que tellement qu'il aimait le peuple, il a voulu lire le livre. Et quand il lit le livre, c'est ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il lit? Il lit le livre de Jérémie, le prophète. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit que la déportation de Babylone, mais il lit aussi qu'il y a, lorsqu'il dit dans le livre de Jérémie, j'ai des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire un accomplissement de restauration pour le peuple. Le peuple va être restauré. Et lui, vous savez ce qu'il fait? Il jeûne. Pourquoi faire? Pour que ce temps vienne plus vite. On n'a pas besoin de jeûner pour que la paix vienne plus vite dans ta vie. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent, viens. Viens. Hâtez la venue du Seigneur. Et dès ce qu'il dit, lorsqu'ils feront des offrandes sur l'Holocauste, ils mettront du sel. Du sel. Le frère me disait, tu parleras du sel. J'avais pas l'intention d'en parler, j'en parle. Tu mettras du sel. Pourquoi faire du sel sur l'offrande? On ne le mange pas, excusez-moi. C'est pas un repas. On met le sel dedans parce qu'on veut qu'il y ait du goût. Mais l'offrande pour Dieu, excusez-moi, ce n'est pas pour du goût. Pourquoi faire? Parce que le sel était un très bon absorbateur. Quand vous le versez sur de l'eau, il absorbe l'eau. L'humidité s'en va. Et si vous le versez sur le bois, il absorbe l'eau. Le bois devient plus sec et le bois prend plus rapidement. Donc il dit qu'on mettra. Pourquoi faire? Pour que ça brûle plus vite. Parce que Dieu veut accepter ton offrande plus vite. Il faut la hâter. Il faut tout faire pour que ça monte vers Dieu. Ça monte vers Dieu. Il faut tout faire, les frères. Il ne faut pas s'éloigner de cette idée-là. Mais là, je m'éloigne de mon message. Donc, je reprends mon message. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne veux pas vous perdre. Je ne veux pas vous perdre. Béni soit le Seigneur. Il est écrit dans la prophétie de Joël, ce qui concerne aussi la prophétie du livre de Daniel. Le livre de Daniel est aussi dans la prophétie de Joël. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel. À cause des rétablissements, c'est parce qu'il va y avoir ce rétablissement. En vue du rétablissement, il dit, vous mangerez, vous serez rassasiés. Et excusez-moi, quelqu'un qui est rassasié, c'est quelqu'un qui n'a plus faim. C'est-à-dire que vous ne resterez plus avec la faim, mais vous serez rassasiés. Il concerne le peuple d'Israël dans le millénium. Ils seront rassasiés, et là, ils auront la vision de reconnaître que celui qu'ils ont crucifié, c'est le Christ. La Bible nous dit que la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu. Imaginez-vous. Aujourd'hui, quand on lit dans le livre de Matthieu, lorsque les 10 lépreux viennent vers Jésus, la Bible nous dit que les 10 sont venus. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Amen. Les 10 sont venus. Et les 10 ont été guéris. Vous êtes d'accord? Mais un seul est revenu. Sur les 10, un seul. Les autres ne sont pas revenus. Cela nous montre le pourcentage de personnes qui reçoivent Jésus pendant la grâce. Mais pendant le millénium, la Bible dit comme cela, que 10 hommes viendront vers un seul
et lui diront, fais-nous connaître le Christ. C'est pour cela qu'il est écrit, ils seront plus nombreux ceux de la délaissée que ceux de la fiancée. Et nous, nous sommes la fiancée. Nous sommes le petit troupeau. Nous sommes les appelés. Croyez-moi, nous avons le privilège. Nous allons nous partir à la rencontre de Dieu, sans passer par la grande tribulation. Dieu nous épargne. Il dit, il en sera de même que du temps de Lot, du même que du temps de Noé. Lot a été épargné, sorti de Sodome et de Gomorrhe. Il en sera de même que du temps de Noé. Noé a été épargné. Il est rentré dans l'arche et il n'a pas connu le déluge. Et nous, il en sera de même pour nous. Mais pour cela, il faut être de la même lignée, je pourrais dire, de la même condition spirituelle que Noé. Il faut détester le péché et aimer la justice. Un jour, le Seigneur dit ce mot-là, je fais une parenthèse. Il dit que votre justice dépasse celle des pharisiens. Frère, les pharisiens, c'est eux qui enseignaient. Comment tu me demandes à moi d'être plus juste que celui qui enseigne? Parce que les pharisiens n'étaient pas justes. Quand ça les concernait, ils faisaient de l'injustice. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons l'injustice dans notre vie, mais que nous ayons la justice de Dieu. C'est-à-dire que si demain ça concerne le frère qui est là, que je ne connais pas, mais que j'aime, parce que c'est un frère, que ma justice me permet à moi d'être autant juste avec lui qu'avec mon fils dans l'activité de Dieu. C'est-à-dire que si les deux ont péché, c'est pas parce que lui c'est pas mon fils qu'il faut que je dise il mérite d'être arrêté. Il faut qu'il soit sanctionné. Et quand ça concerne mon fils, il faut que je dise oui mais tu sais, déjà le oui mais tu sais ne vient pas de Dieu. C'est ma justice. Et Dieu me dit à moi que ta justice à toi dépasse celle des pharisiens. Il faut que tu sois autant juste avec lui, autant juste avec les tiens. Mais il faut que je sois juste aussi avec moi-même. Vous comprenez? Je me dois d'être juste. Amen. On continue? Amen. Amen. Donc il dit dans l'évangile, dans le livre du prophète Joël, vous mangerez, vous serez rassasiés. Et dans le livre de Zacharie, il dit, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Je suis en train de vous parler de l'accomplissement, là, des 70 semaines de Daniel. Il dit, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Le seul roi, ce sera Dieu. Il n'y aura pas d'autre roi. C'est le seul roi. Et il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation, une autre traduction dit autrement, il dit l'horreur abominable. Lorsque vous verrez, et là ça concerne notre temps, lorsque vous verrez l'abomination. Vous savez, pendant le temps de l'Ancien Testament, il y a un homme qui a profané le temple. Il est rentré dans le temple là où on sacrifiait des agneaux, excusez-moi de l'expression, mais lui il est rentré et il a sacrifié des cochons, ceux qui étaient considérés par la Torah comme impurs. Il a profané. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces temps-là. Nous sommes dans l'abomination de l'horreur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, quand je regarde à l'extérieur, ou quand j'entends, ou que je vois, c'est l'horreur. Aujourd'hui, quand on écoute des logiques, c'est même dans notre peuple, hein, je ne vous parle pas du monde extérieur. Le monde extérieur, on le sait. Mais même aujourd'hui, dans notre peuple à nous, l'abomination est rentrée. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, chacun sait aujourd'hui. Chacun connaît aujourd'hui. Et il y a des choses qu'avant on ne serait pas permis, frères et sœurs. Excusez-moi, vous me donnez la liberté? Hein? Je me sens chez moi ici. Alléluia. Hein? C'est l'église de Dieu. On se doit d'être avertis, de s'avertir ensemble. Mais aujourd'hui, on est en train de tolérer certaines choses. Parce que nous sommes touchés familialement, nous l'avons toléré. Parce qu'on est de la famille.
Mais c'est une abomination aux yeux de Dieu. Aucune tolérance vis-à-vis de l'Église. Mes frères. On ne peut pas se permettre, nous, de tolérer certaines choses, alors que Dieu, lui, ne s'est pas permis de les accepter. Et nous, les acceptons. On est plus gentil que Dieu. On dit, non, mais c'est pour lui permettre de se repentir. Alors on accepte certaines choses. Oui, mais si je ne lui parle plus, comment je ferai? Oui, mais si je ne vais plus pour lui, comment ça va se passer? Il faut quand même lui laisser une chance, une porte. Tu veux lui laisser une chance, prie pour lui. Tu veux qu'une porte s'ouvre, prie pour lui. Tu veux qu'il se tourne vers Dieu, prie pour lui. Mais tu ne dois pas t'asseoir à la table avec ceux qui vivent dans le péché, excusez-moi, et dans la débauche. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme cela. Et la Bible nous parle d'un temps d'abomination. On sait que l'abomination est en train, et là ça concerne l'Église, veut rentrer dans l'Église. Et nous sommes là en tant que surveillants pour permettre justement que ces choses ne rentrent pas dans l'Église, mais puissent sortir de l'Église. Je suis heureux de m'adresser ici, vous savez pourquoi? Je connais personne. Et dans mon église à moi, je connais des personnes que je n'appelle pas pour témoigner, je n'appelle pas pour chanter, parce que je ne conçois pas de les appeler pour montrer derrière l'estrade, pour dire un mot de témoignage, parce qu'ils n'ont pas de témoignage. Après qu'ils prennent leur scène, ça les regarde. Hein? Vous savez, moi je ne suis pas là pour mettre des PV. Quand on est mal garé dehors, on reçoit un PV. Moi, je ne mets pas de PV à personne. Mais par contre, je dis ce que je dis. Je ne peux pas me permettre, frère, de t'appeler. Bien sûr que je vais te le dire. Je ne peux pas me permettre de t'appeler parce que ton témoignage ne correspond pas avec l'Église. À cause de quoi? Un jour, je vous dis ça, je vais vous faire sourire un petit peu, je vais vous détendre. Johnny en parle souvent. Il y a un garçon, un jour, il est venu me voir. Migraine, j'ai rencontré Jésus. Je voudrais me baptiser. Et le Seigneur m'a montré qu'il faut que je me baptise. Et moi je lui disais, c'est bien frère, continue à marcher. Et certainement que tu te baptiseras. Vous savez, je n'ai aucune dureté, aucune sévérité. Je n'ai qu'une seule règle, c'est la parole. Amen. Amen. Ne croyez pas que je suis quelqu'un de sévère, et je ne suis pas sévère. Mais je conserve qu'une seule règle, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis ce frère-là me dit, il faut que tu me baptises, il faut que tu me baptises. Il faut que tu me baptises dans la semaine. Et moi je dis, frère, on ne peut pas te baptiser dans la semaine. On te baptisera plus tard. Comprenez bien que je ne voulais pas rentrer dans le conflit. Et il insistait tellement, il me dit, mais pourquoi toi tu ne veux pas me baptiser? Alors que Dieu me dit qu'il faut que je me baptise. Et toi tu dis qu'il ne faut pas que je me baptise. Pas maintenant, pourquoi? Je n'ai pas pu faire autrement. Je dis, je ne peux pas te baptiser parce que tes conditions ne permettent pas que je te baptise. Il me dit, alors toi, tu te prends pour Dieu. Et toi, tu ne veux pas que je me baptise alors que Dieu m'a dit à moi qu'il fallait que je me baptise. Et moi, je lui dis, tu as dit à Dieu que tu touchais des pensions? Tu as dit à Dieu que tu touchais des parents isolés? Il me regarde et me dit, qui te l'a dit? Et je lui ai répondu, je suis un gitan. Je n'ai pas besoin d'une révélation. J'ai dit, mais je sais que tu l'as. Et tu voudrais que moi je te baptise avec la condition du péché, du mensonge? Je ne peux pas te baptiser avec la condition du péché, du mensonge. C'est impossible, les frères. Et lui, il me regarde et me dit, ah ben non, je vais arrêter mes papiers, je vais me mettre en règle. Excusez-moi de ce que je dis, mais c'est bien de se mettre en règle. De mettre les papiers en règle. Mais vous savez combien il y a de personnes dehors qui sont en règle? Et qui sont perdus? Ils payent leurs impôts. Ils sont en règle. Ils sont mariés à la mairie. Et ils sont en règle, les frères. Il y en a plein dehors qui sont en règle, mais ils ne sont pas en règle avec Dieu. Ça ne suffit pas d'être en règle sur un papier. C'est important d'être en règle sur un papier, mais c'est important d'être en règle sur un papier et d'être en règle avec Dieu. Amen. La condition qui fait que je suis en règle sur un papier, c'est parce que je suis en règle avec Dieu. Et puis un jour, il est venu à l'église. Et il s'est mis au fond. À l'église où c'est connu, il y a à peu près 300-400 personnes. Et puis, d'un seul coup, je l'ai écouté prier. Quand je l'ai écouté prier au fond, j'ai baissé ma tête et je vous dis en vérité, Seigneur. J'ai dit, ça y est, je suis foutu. Et il a prié. Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais comment je voudrais me baptiser. Mais c'est Ray qui ne veut pas que je me baptise.
Alors les frères qui étaient devant, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien du tout. J'ai refusé. Les frères, c'est pas moi qui refuse. C'est lui. Amen. À quoi ça sert de te baptiser si tu ne marches pas avec Dieu? Je veux te mettre un fardeau. C'est comme s'il me dit à un frère, le Seigneur t'appelle à le servir. Le pauvre, il n'a rien demandé, lui. C'est toi qui vas lui mettre un fardeau. Tu vas lui faire croire que le Seigneur l'a appelé et qu'il faut qu'il se lave et qu'il soit un pasteur. Mais tu lui as mis un fardeau. Laisse-le faire ses expériences. C'est le Seigneur qui l'appelle, c'est pas toi. Dieu appelle, c'est pas à moi à dire à quelqu'un, le Seigneur m'a montré qu'il t'appelle. Non, c'est à lui de venir vers moi et me dire, le Seigneur m'a dit qu'il m'appelait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et moi je dirais, je sais pas, on va regarder avec le temps, avec le fruit, avec le zèle, avec la marche. Je disais avec lui tout à l'heure, on a des personnes aujourd'hui, je suis étudiant, on ne les entend pas prier. Je suis étudiant, le Seigneur m'appelle à le servir, je ne te vois pas béni. C'est particulier, frère. Mais si le Seigneur t'appelle, si tu es un futur étudiant, si tu es un étudiant, donc tu es rempli de Dieu. Vous comprenez? Ça va avec, c'est pas possible. Vous croyez que le Seigneur appelle le pupitre là? Que soit le pupitre ou une table, c'est pas important pour lui. Le Seigneur n'appelle pas le pupitre, le Seigneur n'appelle pas le micro. C'est pas ça. Donc vous savez que lorsque les gens écoutaient Jean prêcher, ils sortaient pour aller l'écouter prêcher. Oui, amen. Et aujourd'hui, il faut que nous on aille vers les gens pour annoncer l'évangile. Et du temps de Jean, les gens sortaient pour aller l'écouter. Il y a une différence, le frère. Amen, amen. Il y a une différence, excusez-moi. Hein. On a un peu basculé quand même. Hein. Les gens allaient à la rencontre de Jean le Baptiste pour l'écouter prêcher. Ne lui plus dire. Hein, ne lui plus dire, oui, Seigneur, quel ministère. Il aurait pu faire abstraction un petit peu avec Hérode et être un peu plus doux pour continuer. Non. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a que la vérité. Amen, amen. La douceur, mais avec la vérité. Et la vérité avec la douceur. Donc, il est en train de nous parler d'un rétablissement, là. Un rétablissement du royaume. Le royaume va être rétabli. Mais pour que le royaume soit rétabli, qu'on soit prêt ou pas prêt, croyez-moi ce que je suis en train de vous dire. Moi qui vous prêche, c'est pas moi qui vais permettre au plan de Dieu de se mettre en marche ou pas se mettre en marche. Le plan de Dieu est en marche. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous fassions partie du plan de Dieu. Dieu nous a inclus dedans. Lorsque le temple a été reconstruit, à partir de là, les 70 semaines de Daniel se sont mis en marche. Et lorsque les 70 semaines de Daniel se sont mis en marche, il y a eu beaucoup de prophéties qui se sont accomplies. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, parce que sa bonté est immense. Je fais encore une parenthèse, je parle avec les frères. Jonas dit, je savais, c'est pour cela que je ne voulais pas aller. Je ne voulais pas aller à Ninive. On le comprend quand on lit le deuxième livre des rois. On le comprend. Jonas a été établi, là, prophète, dans le livre des rois. Dans le livre des rois, c'était au moment où les Assyriens combattaient Israël. Ils ont fait beaucoup de mal aux Assyriens, aux Israélites. Beaucoup de mal aux Juifs. Et puis il y a eu beaucoup, excusez-moi l'expression, beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie à cause des Assyriens. Et Dieu dit, va là-bas, prêche-leur l'évangile. Permets-leur de se repentir. Et lui il dit non. Alors pourquoi non? Ben parce que moi, j'ai plus d'amour pour eux. Il faut que j'aille vers eux. Leur dire qu'il faut qu'ils se repentent. Mais ils nous ont tués à nous. Ils ont tué les nôtres. Et Dieu dit oui, mais moi je les aime. Toi tu regardes ceux qu'ils ont fait, moi je regarde ceux qui vont devenir. Alléluia. Vous comprenez? Et quand il y va lui, quand il y va, le premier message, c'est repentez-vous, la repentance, il prêche à la repentance, le frère. Repentez-vous parce que le jugement de Dieu est proche. Le jugement de Dieu va venir. Donc repentez-vous, il y a un besoin de se repentir, mais il faut se repentir vite là, maintenant. Parce que s'il n'y a pas de repentance dans un délai que Dieu a donné un délai. S'il n'y a pas de repentance dans ce délai-là, c'est la mort. Alors il dit, il faut se repentir, le roi, le peuple, même les animaux se mettent avec le sac, la cendre, se mettent dans le jeûne, dans la prière, ils veulent se repentir. Et quand ils se repentent, la Bible dit comme cela, que lorsque Jonas est sorti, c'est pour ça que je ne voulais pas y aller. Parce que je sais qui tu es. Il connaissait Dieu dans ma main. Il le connaissait. Je savais qui tu es. Tu es un Dieu bon et miséricordieux.
On va leur dire, je savais que tu allais les pardonner. Malgré ce qu'ils ont fait, je savais que tu allais les pardonner. J'aimerais te dire, encore ce matin, que malgré ce que tu as fait, je ne sais pas, mais Dieu peut te pardonner ce matin. Amen. Parce que Dieu pardonne. Amen. Béni soit Dieu. Et là, Dieu, dans sa grâce, dans les 70 semaines de Daniel, à la 69e semaine, elle est terminée. Aujourd'hui, on est dimanche, les frères. Et dimanche se finit ce soir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pour vous donner une image. Dimanche se finit ce soir. Et puis, à partir de minuit, 1h du matin, démarre la journée de lundi. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Hein? Quand on ouvre l'œil, bon, nous, bien sûr, excusez-moi, avec le respect que je dois à chacun, on est couché. Mais quand on ouvre l'œil 1h du matin, pour nous, c'est encore la nuit, on est encore le dimanche soir, mais ça y est, le lundi a démarré là. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Le lundi, il a démarré. Et bien Dieu a dit, stop. Il a arrêté le temps. La 70e semaine n'a pas démarré. Elle ne nous concerne pas. Dieu nous a laissé un temps pour nous. Parce que la 70e semaine concerne le royaume messianique, le rétablissement de Jérusalem, le rétablissement d'Israël. Et Dieu a fait une parenthèse. Il a arrêté ce temps. On l'appelle le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce. C'est ce temps-là. Amen. Vous voulez qu'on le lise ce temps-là? Regardez. Je le lis avec vous. Psaume 102. On le lit ensemble? Béni soit Dieu. Amen. Regardez, je le lis avec vous. Psaume 102, verset 14. Regardez ce qu'il dit. Tu t'élèveras, tu auras de la compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Il est temps de lui faire grâce. On vit ce temps, mes frères. On vit le temps où c'est que Dieu a arrêté l'heure. L'horloge de Dieu s'est arrêtée. Les 70 semaines de Daniel se sont arrêtées. Et il y a eu un temps où Dieu a dit maintenant, stop. Vient maintenant le temps de la grâce. Alléluia. Vient le temps maintenant d'appeler ceux qui sont dehors. Pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les brebis de dehors, mais je suis venu pour les brebis d'Israël. Et ensuite il dit, il y a des brebis qui n'ont pas encore de berger. Ils n'en ont pas, on n'en avait pas de berger, les frères. On n'avait pas de berger, on était des brebis sans berger. Et Dieu a voulu devenir dans sa grâce, dans ce temps glorieux, dans ce temps de compassion pour nous, a voulu venir notre berger. Et il a fait de nous ses brebis. C'est pour cela qu'aujourd'hui on le reconnaît à lui. Et il dit, mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Nous connaissons la voix de Dieu. Amen. On la connaît, les frères. On connaît la voix de Dieu. On sait que Dieu est notre berger. On reconnaît la présence de Dieu, les frères. On n'a pas besoin de jouer aux sentiments. Vous savez, les sentiments, moi, quand je regarde un film avec de l'émotion, ou c'est que je vois quelqu'un de maltraité, une souffrance, je pleure, je subis le film, je le subis. Il y en a certains qui ont pleuré lorsqu'ils ont vu le film, La Passion du Christ. Ils ont subi. Et Jésus a dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Sur vous. Sur vous. Ça me concerne, mes frères. Il faut que je pleure sur ma misère. Il faut que je pleure sur mon péché, sur mon incapacité. Et il faut que je me réjouisse que Dieu m'a fait grâce de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Il faut arrêter l'horloge, mes frères. Il faut faire quelque chose. Béni soit Dieu. Amen. Hein? Je passe vite. Daniel 9, 27, il dit, il imposera une alliance d'une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et beaucoup au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il est question de l'Antichrist. Il nous montre là. Et là, je vous passe vite et je vous passe sur les détails parce qu'ils ne sont pas spirituels, c'est juste pour savoir. Il nous montre là que quand l'Église sera partie, il va y avoir un règne de l'Antichrist qui va durer 1 semaine. Et cette semaine est en 2 périodes. Il nous dit, au milieu de la semaine. C'est-à-dire 3 ans et demi, 3 ans et demi. Il y a 3 ans et demi de séduction et 3 ans et demi de destruction. Pendant 3 ans et demi, il va séduire. Vous savez, il y a de cela, maintenant une dizaine d'années, à Cannes, il y a eu ce qu'on appelle le G20.
Et lorsqu'il y a eu le G20, c'est les 20 puissances des nations les plus puissantes du monde, ils se sont réunis. Et un journaliste a posé une question. Il leur a dit, quelle est la conclusion que vous avez eue du rendez-vous qu'ils ont eu? Et un des hommes a dit, nous n'avons pas trouvé de solution, mais nous attendons énormément. Il dit qu'il soit envoyé de Dieu. C'est le texte du monsieur, ça. Hein. Il dit qu'il soit envoyé de Dieu ou envoyé du diable. Il dit, mais qu'il vienne avec des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez en Belgique, là où il y a l'Europe réunie, c'est là-bas, je ne sais plus comment elle s'appelle, la ville, en Belgique, là-bas, à Bruxelles. Vous avez une statue qui représente la statue de Daniel, des animaux. Et c'est là-bas que tout se décide. C'est-à-dire que nous sommes conduits, dirigés. C'est pour cela que le Seigneur dit, et aux disciples, les disciples disent cela, je vous le dis, on pourrait le lire, je donnerai les références si vous voulez. Les disciples disent, Seigneur, c'est quand le temps, et le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de connaître ni le temps, ni les moments, mais il est le temps pour vous, parce que c'est le temps de la grâce. Il dit, mais je vous le dis, l'Antichrist va venir, il parle de personnes physiques, mais là il dit, il rajoute quelque chose, le Seigneur il dit, mais son esprit agit déjà. Et aujourd'hui nous sommes dirigés par un système politique corrompu, qui est en train de nous mettre sur le joug de l'Antichrist. C'est-à-dire, un joug, c'est quelque chose qui vous oblige. Vous n'avez aucune liberté. C'est pour ça que le Seigneur dit, lui, mon joug à moi, il est léger. Mais l'Antichrist veut nous mettre sous son joug à lui, et il veut nous forcer à rentrer dans le système diabolique, dans le système de l'Antichrist. Il veut nous pousser dans cette direction. Mais Dieu permet, dans toute sa grâce, que l'Église n'en fasse pas partie. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors je passe vite. Hein? Je vais terminer de faire, parce qu'il est tard, il faut qu'on prie le Seigneur. Je lis juste 2 petits versets. Je lis dans Zacharie 1, au verset 12. Et on prie le Seigneur. J'espère ne pas avoir été trop long, excusez-moi. Mais le principal, c'est d'être béni. Amen. Béni soit Dieu. Je lis dans Zacharie 1, et verset 12 et jusqu'à 17, regardez ce qu'il dit. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples les environnants. Il y aura de même le jour pour Juda, pour le siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, pour tous ceux qui se soulèvent, pour ceux qui s'y accrocheront. Toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, ce jour-là. Je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi les arbres, d'une torche enflammée parmi les épis. Ils dévoreront à droite et à gauche les peuples environnants de Jérusalem. Restera sur la place de Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David, la fierté habitante de Jérusalem, ne se lève pas au-dessus de Juda. Les gens croiront, parce que comme je vous disais tout à l'heure, tous les regards sont sur Israël. Vous savez que là-bas, il y a toutes les nations qui sont là-bas. Il y a toutes les religions qui sont là-bas. Et tous les regards sont sur Jérusalem aujourd'hui. Parce que la Bible nous enseigne de regarder là-bas d'abord. Et c'est de là-bas que tout démarre. Ouais. Mais je bénis le Seigneur. Parce que nous, tout démarre pas de là-bas. Tout démarre d'ici. D'ici, le frère. Parce que il nous est dit pour nous, dans le livre de Thessalonique, il nous est dit, à un signal donné, à la voix de l'archange,
Et le signal, nous l'attendons, les frères. Quels sont ceux qui attendent le signal de Dieu? La délivrance. Vous n'avez pas besoin de délivrance? Vous ne voulez pas que le Seigneur vienne nous chercher? Le Seigneur vient à un signal donné, à un temps fixé. C'est pour cela que c'est important d'être en règle, les frères. À un temps fixé par Dieu. Dieu viendra nous chercher. Il dit, nous partirons avec ceux qui nous ont devancés à sa rencontre dans les ans. Ne croyez pas que Jésus viendra sur la terre. Jésus nous attendra. Parce qu'il est l'époux et nous sommes la fiancée. Et nous partirons à la rencontre de Dieu avec ceux qui nous ont devancés. Nous partirons ensemble. Et ce jour merveilleux, pendant la grande tribulation, il y aura 7 ans de tribulation sur la terre. Et nous, on fêtera les 7 ans de noces avec l'agneau. Parce que nous serons avec l'époux. On passera par le tribunal des récompenses. Ce n'est pas un tribunal de condamnation. Non, ce sera un tribunal pour nous récompenser des œuvres que nous avons faites sur la terre. Des œuvres. Quand tu as prié pour quelqu'un sans le dire, quand tu as aidé quelqu'un sans le dire, ce que ta main droite a fait sans que ta main gauche le sache, tout ce que tu as fait pour Dieu, tout ce que tu fais pour Dieu, ne cherche pas la gloire ici-bas, mais Dieu te rendra la gloire en nous. Il dit, je veux que tu les glorifies de la gloire que tu m'as glorifiée. C'est la prière de Jésus, Père, glorifie-les de la gloire que tu m'as glorifiée. Et nous serons glorifiés. Parce que la gloire, c'est les nuées, et nous partirons sur les nuées, à la rencontre de Christ, avec la gloire de Dieu. Nous serons récompensés au tribunal des récompenses. Nous recevrons notre habit de noces. Parce que sans habit de noces, on ne peut pas rentrer dans les noces. Il faut l'habit de noces. L'habit de noces, c'est un vêtement de fin lin. Le fin lin, c'est les œuvres. Nous avons besoin de partir avec ce vêtement. Et pour cela que nous devons travailler ici. Travailler pour Dieu. Arrêtons de travailler pour nous. Travaillons pour le Seigneur. Travaillons dans l'œuvre. Soyons de ceux qui font partie de l'œuvre. Soyons impliqués dans l'œuvre. L'œuvre de Dieu nous concerne, frères et sœurs. Ce n'est pas simplement une cellule familiale, mais l'œuvre de Dieu nous concerne. Croyez-moi, moi, lorsque j'ai vu là, les planches, là, lorsque j'ai vu l'église, et que les frères m'avaient dit, on a déjà agrandi, c'est ça le frère, vous avez agrandi déjà. Et vous avez l'intention d'agrandir encore un peu. Vous ne croyez pas que ça vous concerne? Les frères, on est concernés par l'œuvre. J'habite à Nice, moi, je n'habite pas ici, mais je suis concerné par l'église d'ici. Je voudrais que le frère me téléphone et qu'il me dise, on a abattu, on a fait plus grand, il y a 350 mètres carrés, on n'a plus de place. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et se réjouir de l'œuvre de Dieu. Il faut se réjouir de faire, et l'œuvre nous concerne. Les familles qui sont autour de vous, vous voulez qu'ils se sauvent, mettez-vous au travail. Essayez de prier pour eux, jeûnez pour eux, allez les chercher, invitez-les à la réunion. Ça ne suffit pas tout simplement d'être là et d'avoir une figure de chrétien. Non, il faut que le chrétien vive la vie du chrétien. Excusez-moi, ce n'est pas un bon arbre qui nous donne à manger, c'est un arbre qui porte du fruit. Même s'il est beau l'arbre, qu'est-ce que j'en ai à faire? S'il n'a pas de fruit, ce qui compte, c'est qu'il ait du fruit. Il faut du fruit. Le fruit, mes frères, c'est ce qui me permet d'aller vers l'arbre et de me nourrir. Et si tu portes du fruit, tu donneras envie autour de toi aux gens de venir pour cueillir ce fruit. Il faut donner envie aux autres, mes frères. Il faut que les gens viennent, que nos familles se convertissent. Il est temps aujourd'hui de comprendre qu'on vit un temps particulier. Lorsque le Seigneur a pris la Sainte Seine, et c'est ce que nous allons faire ce matin. Vous savez, dans le Seder, dans la tradition juive, lorsqu'il prenait la Pâque, il y avait 5 couples qui étaient là. Il y avait 5 couples, encore aujourd'hui. La Pâque est passée il y a quelque temps. Il y avait 5 couples. Il y avait la coupe de la sainteté. Et Jésus a dit, Dieu a dit à Moïse, comme au Sinaï, et je termine avec ça, pour sauver ça, parole prophétique, qui nous concerne, les frères, pour sauver saint, parce que je suis saint. Amen. Excusez-moi, le Seigneur acceptera ceux qui ont accepté la sainteté, pas les autres. Il dit, vous serez saint parce que je suis saint. Donc il y a la coupe de la sainteté. Et la coupe de l'esclavage, la coupe du péché. On était esclaves du péché. Israël était esclave. Esclave de l'Égypte. Alors il y avait la coupe du péché. Et il y avait une troisième coupe. C'était la coupe de la rédemption.
la coupe de la grâce, la coupe du pardon. Et lorsque le Seigneur dit, dans 1 Corinthiens 11, c'est Paul qui dit ça, mais dans Matthieu 26, 26, c'est Jésus qui le dit, il dit après avoir soupé. Après. C'est-à-dire qu'avant, il boit la coupe de la sainteté, parce que la sainteté, c'était l'agneau. L'agneau qu'il fallait manger dans la maison, pour que le péché soit couvert. Il fallait mettre du sang sur les linteaux, pour que la mort passe outre, pour que la maison soit épargnée. Conditionnel. Pour profiter de ça, il faut rester dans la maison. Tu sors de la maison, tu n'es plus sous la protection. C'est spirituel ce que je dis. Hein. Je ne parle pas du local d'ici de l'église. C'est-à-dire que si tu restes avec le sang de Jésus, sans toucher un péché, il y a la condition de protection. Mais sans la condition de rester, celui qui sortait se livrait à lui-même. Donc il faut rester. Et là, il disait, il y avait la coupe du péché, la coupe de l'esclavage. Cette coupe-là, c'était pour se rappeler de là où ils étaient. Et après avoir soupé, le Seigneur prit la coupe et dit, prenez. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Prenez-en tous. Prenez. Parce que cette coupe est la nouvelle alliance. C'est la coupe de la rédemption, du pardon des péchés. Marc chapitre 14, après avoir pris la coupe, Jésus chantait des cantiques. Il y avait la coupe de la louange, la 4e coupe. C'est la coupe de la louange. Après avoir pris le repas. Excusez-moi les frères. Ne sortons pas avec hâte. Les sœurs, ne sortez pas avec hâte après avoir pris la Sainte Seine. Mais continuez à prier au Seigneur. Et il y avait la 5e coupe. C'est la coupe messianique. C'est la coupe du rétablissement. On appelle ça le tikkun. Le tikkun, c'est le rétablissement. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, le diable, à cause du péché, a tout détruit. Tout a été chamboulé. Mais Dieu, dans sa grâce, lorsqu'il restaurera le royaume messianique, c'est le tikkun, c'est-à-dire c'est le rétablissement sur la terre. Dieu va tout rétablir à cause du Messie. Alors ce matin, je vous invite à incliner vos têtes, à prier le Seigneur, à participer à cette coupe de la rédemption, à la coupe qui nous permet à nous d'être rachetés de nos péchés. Je ne veux pas la prendre à la légère ce matin. Je ne veux pas prendre la coupe à la légère. Elle a trop coûté cette coupe. Elle est trop importante. Ce n'est pas n'importe quelle coupe que je prends. Ce n'est pas la coupe qui fait de moi un sauvé. Comprenez? Mais c'est la décision de renoncer au péché, de dire oui à Jésus, de m'éloigner du mal, de m'éloigner du péché. Un chrétien ne peut pas vivre avec le mal. Un chrétien ne peut pas vivre avec le péché. Le péché a plusieurs facettes. Le péché a plusieurs portées. Paul dira, je rends grâce à Dieu de ce que ma conscience ne me condamne pas. Si ta conscience te condamne, frère ou soeur, prie le Seigneur. On peut être condamné dans sa conscience lorsque vient la coupe, parce que le Saint-Esprit nous rappelle qu'on ne se parle pas avec quelqu'un. Qu'il y a de la discorde dans nos cœurs. Qu'il y a de la méchanceté, excusez-moi du mot, de la jalousie. Dieu ne veut pas qu'il y ait ça dans nos cœurs. Parce que c'est du cœur que viennent tous les sentiments. Et c'est du cœur que la bouche parle. Comment peux-tu dire, Seigneur, je te loue, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois et qui est avec toi? Il faut que tu puisses lui dire, Seigneur, je te loue, mais je prie. Je vous dis ça, les frères, parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de tomber dans le travail et de tomber dans le piège. Et ça m'est arrivé de dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne. Donne-moi de l'amour, Seigneur. De l'amour pour elle. De l'amour pour lui.
à le pardonner, Seigneur. Parce que même si tu as raison, tu as tort. J'ai raison, donc tu as tort. La Bible dit tu as tort. Parce que si tu crois que tu as raison, donc tu crois que tu es juste, donc tu n'es pas juste. Si tu es juste, tu pardonnes. Si tu es injuste, tu ne pardonnes pas. Être juste, c'est avoir l'amour de Dieu, le sentiment de Dieu. C'est dire, comme Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est avoir les vrais sentiments que Dieu veut que tu aies dans ton cœur. Tu vas participer à la Sainte Seine. Tu vas prendre cette coupe du rachat. Dieu a permis que tu prennes la coupe de la sainteté. Dieu a permis, et Dieu permet encore que tu bois la coupe de la rédemption. Dieu veut que tu la prennes. Le seul qui ne l'a pas pris, c'est Judas. Il n'a pas pu la prendre. Parce que le péché était en lui. Et là, qui dit, le diable est rentré en lui. Non, excusez-moi, le diable n'a pas fait de lui une marionnette. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas un film. À plusieurs reprises, il est allé pour négocier le prix de Jésus. Il a été vers les pharisiens et demandé le prix. Il y avait un désir dans son cœur. C'était d'avoir de l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, l'amour, c'est la racine de tous les maux. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Il faut aimer Dieu, frère. Dieu nous appelle à l'aimer, véritablement. On a besoin de tout. On a besoin du vêtement, on a besoin d'un toit, on a besoin d'une voiture. On a besoin de payer nos factures, on a besoin. Dieu sait qu'on a besoin. Dieu sait de ce qu'on a besoin. Mais Dieu sait que davantage ce que nous avons besoin, c'est de nous présenter devant lui. Alors prions le Seigneur. Je ne joue pas les sentiments, mais je le dis en vérité. Efforçons-nous. Faisons l'effort. Et nous allons nous trouver. Demandons-lui à Dieu pardon si vous. Est-ce qu'il y a du mal aujourd'hui à demander pardon? Excusez-moi. Je suis un jeune prédicateur. Ça fait une vingtaine d'années que je prêche. Je n'ai pas honte de le dire. Ça m'arrive de demander dans mes prières, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Et c'est souvent quand je dis pardon que je ressens la présence de Dieu descendre sur moi. Elle ne descend pas tant que je ne lui ai pas demandé pardon. Dieu veut d'abord que tu lui demandes pardon. Je ne te pousse pas à demander pardon si tu n'as rien fait. Dis-lui, Seigneur, je te loue. Et tu ressentiras aussi la présence de Dieu. Mais tant que tu n'auras pas une véritable réconciliation dans ton cœur, une véritable réconciliation, la coupe de la rédemption, c'est une réconciliation. C'est une nouvelle alliance. L'alliance au doigt, c'est quelque chose qui nous unit. Quand on a une alliance au doigt, quand on voit quelqu'un avec une alliance, on dit il est marié. C'est vrai ou pas? On ne dit pas ça. Il est marié, il a une alliance. Et aujourd'hui, pour nous, les gitans, on n'a pas d'alliance, parce que c'est pas d'alliance qui fait de nous quelqu'un de marié. Vous comprenez? Mais moi, je suis marié, ça va faire 33 ans que je suis marié. Je suis marié. Je vis sous le même toit. Je vis avec les mêmes besoins, avec ma compagne. Je vis sous le même toit, avec elle. On est mariés, unis. Un foyer uni. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur veut qu'on soit unis avec lui. Il veut qu'on ait l'anneau. Il veut qu'on prenne la coupe de la nouvelle alliance. Mais comment la prendre si on est en discorde? On ne peut pas la prendre. Il faut la prendre